nous sommes faits pour, vivre des relations qu'on a avec les autres et je pense qu'effectivement, ce sont ces relations-là et la qualité de ces relations qui font, la qualité d'une vie aussi. Eh, Snellak. Snella Convoi, le podcast qui donne la parole aux acteurs des loisirs et de la culture. Snella Convoi. Snellak, on voit. Culture, Snella Convoi. Passion, anecdote, partage, expertise métier. Eh, Snella Convoi. Lourd. Ah bon? Vrai? Ah ouais. J'ai vécu. Attendez, il faut que je vous raconte. Dans cet épisode, on ouvre des portes, des sites et le champ de tous les possibles. Sophie Languillaume est une habituée des ouvertures de sites et elle adore ça. Ce sont des moments extraordinaires qu'on ne revit, jamais 2 fois de la même manière. Du zoo de Vincennes à la Cité du Vin, en passant par Cap Science aujourd'hui, elle aime le mouvement, l'action, le concret. Et surtout, elle aime les gens, primordial lorsqu'on travaille dans des établissements qui accueillent du public, vous nous direz. Car pour elle, tout commence avec l'humain, les équipes, les visiteurs et les rencontres. Ce qui la motive, ce n'est pas la hiérarchie, c'est la relation. Dans cet épisode, elle revient sur son parcours atypique, ses convictions, les moments de chaos, de joie, de fatigue, et sur ce que le SNELAC lui apporte aujourd'hui en tant que structure engagée dans le partage, la veille et le collectif. Une voix directe, sincère et inspirante. Eh, Snellak. Bienvenue Sophie. Bonjour Pauline, bonjour Mirabelle. Alors Sophie, tu dis que l'humain a toujours été ce qui te porte dans ton métier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ton quotidien aujourd'hui? Alors dans mon quotidien aujourd'hui, moi je suis, convaincue de l'intérêt du collectif. C'est-à-dire je suis convaincue, que, on peut avoir énormément de richesse dans les interactions, qu'on a besoin d'avoir des confrontations des vies, que c'est comme ça qu'on construit, quelque chose qui aura un sens demain. Et justement, tu as travaillé dans la culture, les sciences, le vivant, donc dans beaucoup de domaines, avec à chaque fois des profils de sites très différents. Qu'est-ce qui te plaît dans cette diversité? Ce qui me plaît justement, c'est la stimulation, intellectuelle, c'est de découvrir à chaque fois, un nouveau secteur d'activité, des nouvelles problématiques. Les problématiques sur le patrimoine universel du vin ne sont pas les mêmes que celles, du zoo avec les animaux, ne sont pas les mêmes, qu'un centre de sciences, aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment la pluralité des interactions, le fait de rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes qui, du coup, ont des profils très variés, qui te permettent d'apprendre constamment aussi. Je sais pas, de découvrir des passionnés puisque à chaque fois, c'est quand même le lien qui revient. On a à chaque fois des passionnés dans chacun des domaines qui te transmettent leur passion. Et aussi que j'imagine que la diversité, ça permet aussi, de se renouveler aussi. Il y a une notion de mouvement auquel tu attaches, pas mal d'importance. Ah oui, tu as complètement raison. C'est vraiment ça te permet d'apprendre constamment des choses. Ça te permet toujours de te remettre en question, d'apprendre, d'autres personnes qui te transmettent justement cette passion, ce savoir-faire, cet intérêt, d'avoir une vraie liberté d'action aussi dans ce que tu fais. Pour moi, c'est très, très important. C'est-à-dire de cette découverte te permet en même temps, de jamais te fermer à un secteur. Tu peux toujours découvrir tant que ce secteur est dans tes valeurs, tu peux toujours découvrir d'autres choses. Dans la dynamique de mouvement, il y a le fait de s'habituer, notamment sur une ouverture, de s'habituer au vivant. Parce que on ne gère pas du tout des animaux, des collections avec, des collections animales, donc avec, des animaux vivants, comme on gère effectivement des œuvres d'art et c'est vrai que nous, je raconte cette anecdote qui est une anecdote qui nous avait tous beaucoup marqués. Quand nos petits pingouins, donc ce qui attention, je donne le nom scientifique, qui sont les manchots de Humboldt, sont arrivés, pour, réintégrer leur enclos aux eaux de Vincennes, ils sont arrivés escortés, effectivement par la police, sur le périphérique, parce qu'il fallait, pouvoir les intégrer au plus vite dans leur bassin. Voilà et c'est vrai que je pense que cette dynamique, cette adaptation, elle est essentielle aussi, au quotidien. Et j'imagine aussi que le visitorat, de ces différents sites aussi, diffère. Nos visiteurs sont formidables, donc ils sont tous différents et en même temps, ils ont tous cette soif, d'apprendre quelque chose, dans tous les sites, que ce soit patrimoniaux, touristiques, scientifiques, culturels, peu importe. Hem, on est là aussi pour leur apporter quelque chose, pour leur permettre d'apprendre en s'amusant,
de ressortir de là en ayant transmis aussi quelque chose à leurs enfants. Le zoo de Vincennes, par exemple, c'est un site emblématique où les grands-parents emmenaient leurs enfants, qui eux-mêmes ont emmené leurs enfants. Enfin, il y a vraiment cette notion aussi de transmission. Snelag. Au revoir. Du coup, je me rends compte aussi quand on cite les sites dans lesquels tu as travaillé, qu'il y a un fort levier, enfin le fil rouge, c'est quand même le levier pédagogique. Oui, parce qu'il y a vraiment pour moi, cette réciprocité de transmission. C'est-à-dire que nous, on est aussi là pour transmettre, sensibiliser, quelque part apporter quelque chose à nos publics, que ce soit du contenu scientifique ou du contenu culturel, mais de leur transmettre quelque chose que eux mêmes vont transmettre à leurs enfants, à leurs proches et cetera. Pour moi, on est un vecteur de transmission, et c'était d'ailleurs pour ça qu'à la base, moi, je m'étais engagée dans ce secteur puisque, j'ai commencé, en 2004 au Centre des monuments nationaux où, l'enjeu, c'était d'ouvrir à la visite, un maximum de monuments, pour que ce patrimoine vive et soit, accessible à tous. Toi-même, tu as mené plusieurs ouvertures de sites. Qu'est-ce qui est particulier dans ces moments-là? Qu'est-ce qui te fait, vibrer? Qu'est-ce que ça t'apporte justement de faire une ouverture, de site? Ce sont des moments extraordinaires qu'on ne revit, jamais 2 fois de la même manière. Il y a une énergie collective, il y a une solidarité, autour d'un objectif commun, unique. On passe dans un engagement total, partagé, on est dans l'action. Hem, c'est un très beau moment humain, où on a ce partage tous ensemble. Comme tu dis, il y a beaucoup d'énergie, collective. Est-ce que c'est pas là aussi que tu retrouves justement, peut-être ce lien humain, dont on a parlé en intro, qui est vraiment important, pour toi? Ah si, puis tout le monde se fédère autour du projet. C'est-à-dire que tout le monde n'a plus que ce seul et même enjeu, partagé par tous, d'ouvrir. Voilà, c'est l'objectif final, c'est on va ouvrir et les liens, je pense, qui se tissent au moment de cette ouverture avec tous ces enjeux, parce qu'une ouverture, tout le monde, en a conscience qu'on n'est pas, que sur des choses qui se déroulent bien. Ces liens-là sont des liens extrêmement forts, extrêmement puissants qui restent à travers le temps. Voilà, c'est vraiment je pense que quand le jour où on a partagé ça, ça restera une expérience unique et donc ça restera un lien assez fort dans une vie, même très fort. Snelag. Au revoir. Tu aurais des anecdotes à nous raconter sur des ouvertures de sites un peu hors du commun? Oh ben, sur des ouvertures de sites et l'humain, par exemple, je me souviens très bien qu'au zoo, avant qu'on ouvre, on avait eu beaucoup, beaucoup de commandes de billets après ouverture et du coup, ben, la billetterie était pas, encore installée et donc le soir, on nous avait installé dans mon bureau une imprimante et je faisais, des billets à la chaîne pour pouvoir envoyer les commandes le lendemain et du coup, on avait, notre responsable sécurité qui nous apportait, les apéricubes, les petites tartines pour qu'on mange et on restait, voilà, jusqu'à minuit, 1 heure du matin à, faire des billets, à accueillir, les animaux qui arrivaient au fur et à mesure en même temps et donc on était avec les équipes de soigneurs, avec le responsable sécurité, avec, la directrice du site. On était tous là, chacun dans ses tâches et c'est vrai que voilà, c'est des missions, je m'en souviens encore aujourd'hui. Je nous revois la nuit au milieu du zoo en train de dire: «Ah, Je vais relancer l'imprimante». Il y a cette notion aussi de faire connaître aussi le fait que ça soit ou une ouverture ou une réouverture. Il y a cette phase de lancement aussi tu parlais de l'action, de l'urgence et de tout ce que ça pouvait, engager, on va dire, comme enjeu et comme objectif commun. Mais il y a aussi cet objectif justement de faire connaître, de faire savoir auprès des visiteurs, cette réouverture. Comment tu as réussi à accompagner justement, et à susciter l'intérêt, pour, on va dire un site nouveau, par exemple? Comment tu engages ces visiteurs-là? Alors généralement, on a quand même un esprit de découverte, c'est pas au moment de la réouverture où on a le plus d'enjeux en communication et en lancement, sur un nouveau site, hein, vraiment. Les Je vois, que ce soit au zoo ou à la Cité du Vin, on avait quand même les publics nous ont accompagnés pour découvrir ce qu'était le nouveau site. C'est plutôt après en phase, justement,
j'allais dire, d'exploitation, où il faut relancer au bon moment la communication, il faut prendre en compte aussi, ce que les retours de nos publics, parce que ils nous font des retours, ils nous parlent, voilà, ils expriment quand ils sont contents, quand ils ne sont pas contents et c'est surtout ça l'enjeu, en fait. C'est d'être capable de se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire au mieux leurs attentes?» Eh, Snellak, Au revoir. Quand on parle, de ces ouvertures et cetera, ça me permet de faire le lien avec la prochaine question qui concerne plutôt, un projet que tu as en parallèle qui est, le fait d'avoir acheté une société sans chercher à devenir chef d'entreprise, mais tu as créé cette parenthèse et cette parenthèse-là, qu'est-ce qu'elle t'a appris dans ton métier? Mmh, elle m'a permise de continuer, de poursuivre, en fait, ce que j'aimais, profondément, qui était la découverte, de sites, complètement variés, complètement différents. On a fait des missions, pour des rooftops, à travers, le monde. On a fait des missions pour, l'ouverture de musées, immersifs. On a fait des missions pour des musées, qui sont des musées beaucoup plus, traditionnels dans leur gestion. On a fait des projets d'ouverture. Voilà, ça m'a donné à un instant T de ma vie, effectivement, ce côté, diversité, que j'ai toujours recherché. Ça m'a permis de voir des coulisses que je verrai jamais, de rencontrer plein de gens, que j'adore, encore maintenant, de faire du bénévolat aussi. Voilà, ça correspondait pas mal à mes valeurs. Oui, toujours cette notion de mouvement, hein, de toute Voilà. façon. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, d'ailleurs, tu nous disais que, dans ces, on va dire, ces idéaux, en tout cas, qui font aussi ta personnalité, et c'est pour ça qu'on a adoré échanger avec toi. Tu sais, tu préférais 1000 fois les week-ends sur le terrain aux réunions à rallonge. Alors certes, que de travailler dans des sites qui accueillent du public, ça veut dire aussi, enfin, comme on l'a dit en intro, aimer l'humain et aimer le public, mais quand même, préférer travailler les week-ends. C'est quand même assez original. Pourquoi ce lien direct avec les équipes, il est si précieux pour toi? Parce que je pense que quand, si tu veux, tu es sur le terrain, tu partages véritablement les problématiques, qui sont liées à la gestion du site, à l'exploitation du site avec les équipes, que derrière chaque décision, il y a un impact sur, une équipe, des collaborateurs, que, il faut comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les enjeux, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ce process a été mis en place et pas un autre. Hem et je pense que plus tu tu es dans ce quotidien, plus tu es, avec eux, hem, meilleur tu peux, en tout cas être, meilleur, je sais pas, mais utile en tout cas, tu peux être utile pour améliorer pour améliorer la gestion, l'exploitation et cetera. Je pense que c'est vraiment cette notion-là. Je Moi, je crois pas effectivement aux décisions, qui sont prises uniquement dans les bureaux. Au Centre des monuments nationaux, moi, j'adorais faire le tour des sites pour comprendre quel était l'environnement des sites, quelles étaient les conditions de travail des équipes, pourquoi est-ce que ça pouvait parfois être compliqué. Je pense que c'est très important. Ça t'éclaire énormément. Est-ce que du coup, c'est l'opérationnel nourrit la stratégie, en quelque sorte? Oui et permet surtout, je pense que de la construire ensemble. C'est-à-dire de pouvoir aussi, heu, apporter une réponse à la bonne problématique. Et pas, une problématique, qu'on a construite uniquement, sur un retour, d'expérience dans sa tête. eh, Snellak, Au revoir. Donc tu disais effectivement quand on parle d'expérience, on voit le SNELAC aussi comme une communauté d'expérience et c'est ce que tu disais, c'est ce qui t'a fait rejoindre le SNELAC, c'est le réseau, le collectif, le partage. Qu'est-ce que tu y as trouvé jusqu'à présent? J'y ai trouvé beaucoup de soutien, beaucoup de solidarité. On n'est pas du tout dans une logique de concurrence, on est vraiment, au contraire, dans une réflexion collective. Il y a aucune défiance, il y a aucune, rivalité dans nos relations. On essaye, on rencontre des personnes bienveillantes qui essayent, toutes, de nous aider sur nos dynamiques, sur nos problématiques, et puis on essaye de partager dans l'autre sens aussi. Pour moi, c'est très important effectivement ce réseau. Et tu évoquais aussi justement la difficulté pour les plus petites structures de suivre, tout ce qui est, la veille réglementaire ou les enjeux communs et ça justement comment le SNELAG il t'aide, concrètement sur ces points-là?
Bah, il nous transmet régulièrement, à travers les newsletters, les publications, les informations qui sont conformes à l'état de l'art sur, chacune des thématiques, qui nous concernent. Alors qui sont très diversifiées en termes de sujets, parce qu'on a la sécurité, la restauration, les ressources humaines, voilà et nous, dans des petites structures avec des équipes, restreintes en tout cas, c'est un formidable gain de temps, car ça nous permet de rester informés, à jour, sans avoir, à nous faire ce travail de veille, de sourcing, tout le temps. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne, sur la notion de mouvement qui a marqué quand même ton parcours. Non pas que tu aies changé énormément, mais en tout cas, tu as toujours cherché à créer du mouvement dans tes interactions, dans les métiers que tu as occupés, dans les ouvertures de sites. En tout cas, il y a cette notion de renouveau, de mouvement et de changement. Et chez Capscience, les expositions changent tous les 6 mois. Qu'est-ce que ça implique en termes de dynamique d'équipe et de lien au public? Le renouvellement, c'est essentiel pour maintenir en fait l'intérêt et la curiosité, du public. Je pense que ça permet aussi aux équipes, d'introduire à chaque fois une nouvelle thématique, de se surprendre, de s'émerveiller sur d'autres choses. C'est valable pour les équipes, pour les publics. Donc on s'ennuie pas, c'est un peu le c'est un peu l'idée. Donc on a toujours un nouveau projet, toujours une nouvelle exposition, ça permet au public de revenir régulièrement aussi, surtout que nous, on est quand même sur, un site avec un public, de proximité en majorité. Donc ça permet de revenir, de générer de la revisite avec une nouveauté à découvrir. Et l'enjeu, c'est effectivement de continuer à être dans une dynamique avec un choix de sujet qui soit dans l'air du temps, qui soit, voilà, interpellant ou intéressant ou voilà, quelque chose en C'est surprenant. surprenant, voilà. SNLAG. Au revoir. Et est-ce que justement avoir des nouvelles, expositions tous les 6 mois, ça tu retrouves un peu aussi l'atmosphère, de l'ouverture d'un site? Parce que c'est de la nouveauté, il y a un lancement. Est-ce que ça c'est un peu pareil? Alors oui, il y a toujours cette continuité de mouvement. Après, c'est pas complètement tous les 6 mois, ça dépend de nos calendriers de programmation. Mais effectivement, d'avoir ces thématiques qui se renouvellent constamment, heu, vraiment je trouve que c'est challengeant, ça nous permet à chaque fois de nous intéresser à autre chose, de nous réinventer dans nos process, de nous réinventer, aussi des fois dans notre façon de gérer l'exploitation, puisque chaque exposition est unique, donc a ses contraintes uniques. Donc non, je trouve que c'est effectivement très enrichissant. Merci Sophie, on va terminer cet échange avec une question, qui je pense pourrait, inspirer, tous les auditeurs du podcast de Snella Voix. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux plus jeunes du secteur ou à celles et ceux qui doutent aujourd'hui de se lancer dans ce métier? Hem, je pense que quand on croit vraiment à quelque chose, on finit par y arriver. Il y a une phrase de Nietzsche que j'adore, que je cite tout le temps, hein, je veux dire, tout le monde l'a, qui est que la croyance que rien ne change provient soit d'une mauvaise vue, soit d'une mauvaise foi. La première se corrige, la seconde se combat. Je pense que malgré les difficultés des fois qu'on peut rencontrer, et c'est bien normal, les doutes sont présents pour tout le monde, mais il faut y croire et il faut continuer. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et pas toujours malgré le fait que des fois le contexte soit un peu, en ce moment négatif, mais je pense qu'il y a encore de belles choses à venir. Eh ben, merci beaucoup Sophie pour cet échange, c'était, très inspirant et hyper intéressant et un grand plaisir, de l'avoir vécu avec toi. Merci beaucoup